Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans le Planet Show. Alors, des petits applaudissements s'il vous plaît. Ah ouais, on chôme pas, nous, même les jours fériés, on est là, on bosse. Ah ouais, il fait beau en plus. Hein. En plus, il fait beau. Il y a soleil, beau temps, magnifique, mais on est quand même là pour vous servir. Alors tous les jeudis avec l'équipe, nous sommes là donc pour vous informer, pour vous divertir et pour vous faire bien évidemment gagner énormément de cadeaux. Et tout ça dans la joie et dans la bonne humeur. Et aujourd'hui, mon petit doigt me dit que l'émission risque de très bien se dérouler. Déjà de par le contenu de l'émission, parce qu'il y aura pas mal de choses donc on va voir en revue avec dans l'actu show, on va parler de Mourinho, dans le Buzz Show, on va revenir sur les différents maillots du Paris Saint-Germain. C'est bien dégueulasse. Hein. Ouais, bon, celui de cette année, il est pas top. Il est pas top, on va dire. Mais bon. Ah, c'est bien. C'est à vous quand même. C'est bien. C'est ça qui est bien. Et aussi, donc, pour faire une bonne émission, il faut des chroniqueurs de qualité autour de la table. Et je commence avec donc mon acolyte de la première heure, celui qui ne m'a jamais fait faux bon jusqu'à présent. Nassim Kaisernas est avec nous. Comment ça va, Nassim? Bonjour à toi, Mohamed. Bonjour à tous. Moi, je suis bien content parce que qui dit jour férié dit payer double. Ah, ça c'est dans tes rêves. Ça c'est vrai que je l'avais oublié cette donnée-là sur la je l'avais oublié. Ça c'est bien, c'est une belle info ça. J'enchaîne avec la First Lady de l'équipe. La semaine dernière, elle a préféré nous faire faux bon pour aller pécho des footballeurs. Un peu que les footballeurs, hein, faut le dire quand même. Des anciens footballeurs. Il y avait Vincent Guérin, il y avait Sylvain Wilter. T'as pas pécho Wilter? C'est pas des footballeurs en chaise roulante? Non, pas en chaise roulante, non, respecte-les quand même. Non. Un petit peu de respect pour Sylvain Wilter, c'est lui qui a marqué le but égalisateur pour la France à l'Euro 2000. Un petit peu de respect, s'il te plaît. Un petit peu de respect. Alors, aucun numéro, Déborah? Ça, je regarde pour moi par contre. Ah, ça c'est la michto, ça, je la reconnais ça. Je la reconnais bien celle-là. Je la reconnais bien. Allez, lui, le nouveau chroniqueur, sa première, deuxième. Sa première la semaine dernière, t'avais été plutôt convaincant. Moi, le seul truc qui me posait problème, c'était au niveau de la tremblote, là, au niveau du bras, ça, vraiment, va falloir corriger ça. J'ai pas Parkinson, hein, je vous rassure, les gars. J'ai pas Parkinson, la semaine dernière. Il est juste con, en fait. Je le regardais, il me faisait flipper un truc d'eau. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, gigoté comme ça? Je suis pas possédé, je suis juste supporter de Monaco. On est champion de France 2016-2017. On a le meilleur joueur du monde, enfin, le futur meilleur joueur du monde. On va en parler tout à l'heure. Et voilà quoi, en tout cas. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est le meilleur joueur du monde. Bon. Cristiano Ronaldo, t'inquiète pas, il va bientôt finir sa carrière, t'inquiète pas pour lui. Calme-toi, il est encore bien là quand même, doucement. Ouais. C'est David aka Monaco avec un peu de grenadine. Un peu de grenadine, toujours un peu de grenadine. Il est allé le chercher loin son surnom. Il est allé le chercher très loin. Alors cette semaine, il y a une nouvelle recrue. Et celle-là, elle me fait plaisir. Est-ce que tu peux enlever ta casquette juste? C'est sûr. Ouais, je veux bien. Non, c'est pour ma punchline en fait, si tu veux. C'est mon Fabien Barthez à moi, celui-là. Il a le crâne très reluisant là, comme ça de loin. Ah, j'ai envie de lui embrasser le crâne comme Laurent Blanc là à l'ancienne. C'est mon diva chauve, Michael, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Michael? Ça va super. Merci pour l'invitation. Moi, en tout cas, j'espère que pour moi, il a ramené une vilaine chaude. Une vilaine chaude, pourquoi? Une vilaine chaude. Parce que bon, vilaine, voilà, c'est pour moi, quoi. Et chaude. Parce que chaude pour toi. Ouais. Je pense qu'il faut que tu sortes là. Franchement, des barres comme ça, si tu veux. Direct. Éviter. On a déjà vu des cartons pour moins que ça. Éviter les maximum. Arrête, je vais t'en mettre un, arrête. Allez, là, maintenant, je vais présenter notre invité du jour. Notre invité du jour, il a été formé du côté du FC Sochaux. Il était de l'équipe sochalienne finaliste de la Coupe Gambardella en 2010 face au FC Metz. À ses côtés, il évoluait notamment avec un certain Cédric Bakambu. Il a également évolué sous les couleurs U19 de l'équipe de France. Mais malheureusement, plusieurs galères ont eu raison de ses ambitions. Et heureusement, il s'est reconverti dans l'humour pour notre plus grand plaisir. Et actuellement, on peut dire que c'est l'un des plus grands influenceurs donc, sur les réseaux sociaux. Et en tout cas sur Snapchat il fait une fureur. Vous l'avez sans doute reconnu, c'est Oplay qui est avec nous ce soir. Comment ça va Oplay? Merci. T'es bien renseigné mon gars, bien. Journaliste. Il y a des moyens. Il a fait son travail. Parlez dans le micro Oplay là, on t'entend pas. Google, c'est pour ça. Wikipédia. Google il dit toujours la vérité de toute façon. Il dit toujours la vérité. Alors les faces aussi. Les faces aussi, vous avez des questions donc à faire parvenir à Oplay, on va lui faire parvenir, n'hésitez pas. Ah ouais, posez des questions les gars, là on a du show là, on a un vrai invité. Un plaisir vous kiffez sur Snapchat les gars, il faut y aller les gars. Mais là attends, avant de commencer l'émission, je vais introduire le retardataire. On a notre surprise aujourd'hui. Ouais, le retardataire de l'équipe. C'est la dernière recrue, c'est la personne qu'on n'attendait pas. Et il est là avec nous, c'est l'homme qui ne sourit jamais ou le casse-couille, appelez-le comme vous voulez. Ah ouais, appelez-le vraiment comme vous voulez pour le coup. Jim est dans la place. Comment ça va Jim?
c'est bien. On a réussi à le faire sourire. C'est un miracle, les gars, un vrai miracle. Parce qu'au bureau, celui-là, il ne sourit jamais. Faut dire les choses comme elles sont, il ne sourit jamais. Il ne sourit jamais. Alors, hier soir, vous étiez très nombreux donc, à nous faire parvenir vos pronostics concernant le match Ajax du jour, la Manchester. rencontre du jour, Ouais. entre l'Ajax Amsterdam et Finale, Manchester la Coupe de la United, la Ligue. finale de l'Europa League. La coupe, ouais, c'est pareil, la Coupe de la Ligue, l'Europa Ah, League. t'es défoncé, toi, déjà. Merci Mohamed de rétablir la vérité. C'est grave. Il est 17h39. Ouais, c'est normal. Monaco avec un peu de grenadine. Ah ouais, un peu. mais wesh, là, t'es allé trop loin sur le Monaco, là. Faut arrêter ça, frérot. Faut arrêter ça. C'est pas quoi très cette sérieux. équipe? Non, en tout cas, vous, donc, voilà, c'était le résultat donc, entre l'Ajax Amsterdam et Manchester United. Et c'est Manchester qui s'est imposé donc, sur le score de 2 buts à 0, notamment grâce à une réalisation de Paul Pogba. Ah ouais. Avec un peu de réussite sur le but. Ouais, bon, la frappe beaucoup, déviée, un mais peu, bon, ça fait partie du jeu. Au pire, est-ce que t'as vu la C'est un rencontre but. hier soir? Il Hein a marqué, c'est un but. Oui, clairement, j'ai dit qu'il y avait un peu de réussite. Mais bien sûr, ça enlève pas le fait que ce soit un but. Non, moi j'ai vu le but, j'ai Est-ce vu que c'est le but, lui qui a moi. marqué vraiment? Ouais, elle a été contrée, mais il a frappé. Ah ouais, la frappe, elle est vraiment, cadrée. relou jusqu'au bout, le mec. Au niveau de l'UEFA, Franchement, on c'est va pas dire Batifa. Au niveau de que l'UEFA, l'UEFA va donner il a Pogba, gagné donc, le but. au niveau de l'UEFA, c'est bien, Pogba, c'est bien Pogba. Ouais. C'est mon polo, c'est ma pioche. T'inquiète. Ah, t'aimes tout le monde en fait. ça, Mbappé, ouais. Pogba. J'aime le jeu, j'aime le Attends, football. tout à l'heure, on va parler de Kylian Mbappé, on va le perdre, là, Ah, c'est fini. encore Hein. lui, ça. Ah ouais, j'attends mon Kylian, Kiki. il est chaud. Il est très 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 chaud. On va en parler, on va en parler, on va en parler, on va en parler Comme dans ça, quelques alors, minutes. quelque chose à faire. Mais en attendant, on va accueillir donc le gagnant donc de ce prono cadeau qui est avec actuellement Romain. en ligne et c'est Romain. Salut Romain. Allô? Allô Romain, tu nous entends? Ouais, je vous entends. Ouais, comment tu vas? vas? Comment tu vas Romain? Bien, vous? Bah déjà tout d'abord félicitations. Bravo. Félicitations. T'as trouvé le bon score, le score exact donc, de la rencontre entre Manchester United et l'Ajax Amsterdam. Franchement félicitations parce que moi je m'étais complètement planté, j'avais vu un match nul. Prolongation, non, Ah, j'avais vu des prolongations donc j'étais à l'ouest moi. Au play, tu voyais quoi, toi? Enfin, t'avais un petit pronostic? Je sais même pas, moi, il n'y a pas de pronostic. hein, T'en je bats sais les pas. couilles, Je tranquille. regarde, c'est tout. Au moins, c'est dit. Au moins, c'est honnête. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Romain? Bah là, je suis en bac pro électrotechnique. Ah t'es en bac pro Ah, il peut électrotechnique. t'embaucher, lui, là-bas. Envoie-nous ton CV, on sait jamais. Tu pourras toujours peut-être trouver des stages. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Je viens de Ornans vers Besançon, je sais pas si vous Ah, connaissez. Besançon. Ouais, Si, Besançon. moi je vois c'est où. Ah tu vois où c'est? Ouais, C'est où? Besançon c'était pas loin de chez nous là-bas, Montbéliard c'est pas trop loin. Ah ouais, Ça, ouais, dans la ouais, zone et tout. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sochaux. Le Ouais, FC au- Sochaux Montbéliard. Oplay il connaît la zone, il connaît la zone Oplay, il connaît la zone. Moi je connais Pichot de Sochaux. Stéphane Pichot. Ah ouais. Moi, je fais T'as pas Pichot, de président Pichot, Oplay Pichot. Si, je me suis déjà entraîné avec lui. Ah tu fais déjà entraîner avec Ouais, lui? il en a fait les frais, ouais. La pire recrue du Paris Saint-Germain. Moi j'ai Pichot le président. président job lui. Alors on va revenir à Romain. Romain, donc tu as gagné donc 2 places pour le match de ton choix donc en Ligue 1 pour la saison prochaine vu que le championnat est terminé. Est-ce que tu as déjà une petite idée de la rencontre à laquelle tu aimerais assister l'an prochain? Ah bah, ce serait une rencontre de Monaco. Ah, Monaco. c'est bien, mon gars. T'as raison. Ah t'es pas un supporter de Dijon, tout ça? Le bas là- Strasbourg-Dijon. Bien sûr. Non, non, de base c'est pour Sochaux, mais j'aime pas Dijon et tout, donc Ah bon ben Monaco, ben on Monaco t'offrira à l'extérieur. à l'extérieur, à domicile, tu vas aller à Louis II, qu'est-ce que tu veux faire? à domicile de préférence, c'est Ah, de Pas d'ambiance. À domicile, bon Tu bah, vas kiffer. ah, on va t'offrir les C'est un places cimetière, malgré pas tout, d'ambiance. c'est toi qui décides. Mais il a raison, il va pouvoir visiter la ville, elle est géniale. Ah là bah, Ah ouais, Monaco, le casino, c'est le ouais. feu, là-bas, c'est le feu à Ah, il va se faire- Surtout C'est le feu dans les qu'il y a carrés. C'est le feu à Monaco, On est attention. d'accord. On va C'est le se feu. déjà partir. Donc on va t'envoyer les 2 places Romain. En tout cas félicitations encore à toi et merci d'avoir joué au prono cadeau. bah, merci à vous. N'hésite pas, reviens quand tu veux dans le prono cadeau, dans le Planet Show, excusez-moi. Tu seras toujours le bienvenu. Salut, Romain. Salut Romain. Salut, merci. Donc avant de commencer les gars, donc avant de rentrer dans le vif du sujet avec la Tucho, j'ai la petite question de rapidité à vous proposer avec le défi. C'est qui le capitaine? C'est qui le capitaine? C'est qui le capitaine? Donc là il n'y a pas de jingle, donc là on y va. On Ok. y va directement à Allez, blanc. c'est parti. Vas-y, balance. La première question elle est bien simple. C'est qui a fini meilleur buteur de Ligue Europa cette saison? Ah ouais, putain. Euh, C'est quoi Ligue cette question Europa. de merde? Ibrahimovic. Solberg. Ibrahimovic. Non. Non, Chape, la tête de reine. Attends, il joue dans quel... Il joue, ouais, t'as Ah, raison. quel je- pays? ah, Quel d'accord. pays? Un truc. Hein. Non, non, Allez, on sait dis-le pas. non. Est-ce pour qu'il est dans l'instant, les demi-finalistes? Non, il est pas dans les Ah ouais, demi-finalistes. Ah, les quarts de finaliste, les 8ème de finaliste. 8ème de finaliste. Ah, Oh là là. Le Chape. Bon, il joue en Ah, Italie. Juris? Non, Il joue en Italie. À la Fio.
Il joue en Italie. Il joue à la Fio. Belcherini. Non. Attends. Ah, c'est. Non. Mais il joue. Ah putain, je l'ai. Putain, vous êtes Je cher. l'ai. Vous êtes cher. Kalinic. Je l'ai, mais j'oublie. Je l'ai. Oh putain. Oui. Zeko, Edin. Zeko, bien sûr. Zeko, ouais. Edin Zeko. Encore capitaine virtuel. Hein. Il a Ça, marqué c'est bien. 8 buts. Bah, Edin. le brassard, vous l'avez chouré. Je sais même pas c'est qui l'a pris ce Le gars. brassard, il l'a volé. Tu l'as volé. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Il a En tout pris cas, deux David, flashs c'est toi aujourd'hui. qui es le capitaine de l'équipe du jour. Donc c'est toi qui sera le premier de parole De sur base, chacun des thèmes. quoi qu'il. Voilà. Je suis plein dans la merde. Donc on enchaîne tout de suite avec l'actu chaud, si vous le voulez bien. Tu restes là. Ok, l'actu chaud. Donc dans l'actu chaud. Attends, c'est pas fini. Ouais, donc dans l'actu chaud, donc il y a eu la finale de l'Europa League. Un petit problème technique ou pas? C'est bon? C'est rétabli? Ok, parfait. Merci la régie. Donc hier a eu lieu donc la finale de l'Europa League qui mettait aux prises donc Manchester United à l'Ajax Amsterdam, et ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Red Devils qui se sont imposés donc 2-0 grâce à des réalisations de Mkhitaryan et de Paul Pogba. Grâce à ce succès, les Mancuniens valident donc leur qualification donc pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Alors ma question elle est bien simple, elle est collégiale. Est-ce qu'avec cette victoire, José Mourinho reste plus que jamais un top coach mondial? J'ai le brassard virtuel. C'est à toi l'honneur. Donc c'est à moi l'honneur. Moi j'ai juste un hommage à rendre, c'est à Paul Pogba. Parce que Paul Pogba, il a été le plus cher transfert de l'histoire du football jusqu'alors, d'accord. On l'a critiqué, on a dit qu'il devait pas aller à Manchester, qu'il pouvait risquer pas mal de problèmes, et il est décisif lors de cette finale. Il est totalement Il a fait un match décisif. très moyen. C'est un massacre. Certes, C'est un massacre. C'est un massacre. Je peux parler. C'est un massacre. Il va jouer en Ligue des Champions. Laissez David terminer. Je peux parler, d'accord. Il est décisif. Par contre, la question, je vais répondre à cette question. José Mourinho, pour moi, il est mort. Ah, il est mort. Il est mort. Oh Il est là là. totalement Là, tu mort. parles de Mourinho. Il est mort. Pour moi, cet entraîneur, il est mort. Au Ça blé- sautait des Ouais, morales. je suis pas d'accord. Je veux t'en. Voilà. Débat. Non, je suis pas d'accord. Dis-moi pourquoi. Pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? C'est un gars Moi, je suis d'accord. qui a un budget dans les 5 meilleurs budgets du monde. Manchester United, c'est un des clubs les plus riches du monde. On est d'accord sur ça, d'accord? Le gars, il rentre à Manchester, il finit une saison à Chelsea, il est 12ème de Première Ligue. Il prend Non, un il est club comme sixième, il a fini sixième. Ils ont fini sixième. Première Ligue l'année dernière. L'année dernière. L'année dernière. L'année dernière, il est deuxième. Non, il était à Chelsea. Il a fait combien? 12ème, 11ème? Ouais, mais il a Ouais, été mais il viré. toujours mal les troisième saisons, ça veut rien dire. Comment? Ok, d'accord, pas de problème. Il arrive à Manchester United avec un effectif de ouf. Il a Pogba, il a Zlatan, il a des joueurs. Franchement, il a un backup de ouf. Et le gars, il finit 6ème de Première Ligue. Il Non, finit mais derrière Arsenal. Petit à petit, l'équipe elle se met en route, c'est Ah ouais, petit à non. petit. Si Non, si mais- PSG fait 6ème de Ligue 1, on dit pas ça. Hein. Nassim, j'ai envie de Le t'entendre. fait qu'il soit championnat, le fait qu'il soit 6ème de Ligue 1, c'est de Première Ligue, c'est autre chose. Il faut se rappeler que Mourinho a privilégié la Ligue Europa pour avoir une place en Ligue des Champions déjà. C'est Voilà. exactement le C'est même faux. problème. C'est exactement le même c'est vrai. problème qu'a eu Ouais. Genesio Il a avec lâché, Lyon cette année. Après, concernant ce que tu dis par rapport à ses échecs passés, on peut y voir une qualité, c'est-à-dire qu'il est capable de rebondir après ses échecs. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui sont capables de rebondir après leurs échecs. Et c'est par rapport à la... l'Europa League. Attends, Et de par rapport- et par rapport- et par rapport à la- les 6ème avec un budget pareil, avec autant de millions investis, avec je sais pas combien de joueurs, il prend Pogba à 100 millions, il prend des top joueurs pour arriver 6ème de Première Ligue, c'est un massacre. Il prend donc, attends. Schweinsteiger qui est vendu Donc- 3 mois après. donc- Mais- donc, t'es d'accord- C'est donc- Van Gaal qui avait pris Donc t'es son- d'accord Ouais, par rapport à la excuse-moi. question, comme quoi Mourinho c'est pas un... Pour moi, c'est un flop. D'accord, je Pour moi, vais il est t'expliquer. fini. D'accord. Mourinho, c'est un entraîneur qui a réalisé Il va 4 nous finales. snapper, il va nous snapper, attention. Qui a réalisé. Mourinho, c'est un entraîneur qui a réalisé 4 finales de compétition européenne et qui les a gagnées les 4, 100% de réussite pour un entraîneur en compétition européenne. Voilà. En finale, c'est rare, même quasiment jamais fait, avec 3 clubs différents. Quand tu joues Porto, l'Ajax, c'est normal. Porto doublé, Coupe Porto, d'Europe, ouais. Ligue des Champions. Ouais. Après Allez, l'Inter, on en fait battant ça, le c'est pour ça que je dis Bayern. c'était. Et là C'est pour ça que maintenant, je dis c'était. et là, Ça reste Manchester, mec. et là, Manchester il gagne la Ligue Europa. Comment on peut dire que c'est un entraîneur mort? Je vous comprends Non, pas. non, Non, mais c'est pour ça que je dis c'était. Pour aller dans le sens de David, cette saison en Première Ligue, il a terminé derrière Conte, derrière Wenger, Klopp, Ouais. Wenger, Pochettino. Wenger. Donc il a D'accord. terminé Wenger, derrière les d'accord. 4 Et- plus grands et parmi- entraîneurs et parmi- de Première Ligue. Il gagne 3 trophées quand même, Mourinho. Voilà, merci. Et parmi les, trophées, quand et même. parmi, À chaque D'accord, fois, qui- il prouve. Mais Trois- est-ce que c'est pas la Première Ligue là où on l'attendait T'as surtout au raison, tournoi? C'est la Il a vu que c'était mort un peu dès le début. C'est Merci. joué entre Chelsea et Manchester City. Donc Mais voilà, c'est il a normal. dit- Ouais, t'es et il prend le entraîneur risque- de classe et il prend le mondiale, risque- tu dis ça après 10 journées de championnat. Et il prend le risque- et il prend le risque de pas jouer avec des champions. Et il prend le risque de pas jouer avec des champions. Honnêtement, sur la première Il a ligue, pris un on risque. jugera la saison prochaine. La saison prochaine. Guardiola, il a terminé combien avec Eh. Manchester City cette année 3, 4. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne quoi cette année? Mais c'est normal, il Il se joue. fait sortir par Lui, Monaco. il joue la Ligue des Champions. Lui, il l'a Ah joué ouais, avec des face à qui champions. ils sont sortis? Mais par un des meilleurs clubs d'Europe. Ah ouais, peut-être Monaco qui se fait balayer par la Juve. Mais quel balayé, mais quel balayé. Non, balayé, Ils ont jamais dit ce qu'ils pas ont balayé, balayé. Tu verras, ils vont Bah, balayer le Real, jamais donc tu dit verras ce qu'ils vont qu'ils balayer. font. Vas-y, Déborah, impose-toi un petit peu. Attends, Mais attends, ils attends. vont balayer ton club. Ils vont le balayer.
Retourne pleurer, toi, s'il te plaît. Ouais, c'est bien. C'est bien ces arguments. Ils sont bons tes arguments, ça qui est bien. Vas-y, Vas-y, au Déborah. revoir. Donc moi, par rapport à la question, pour moi, oui, Mourinho est toujours un entraîneur de classe mondiale. Il n'y a pas 1 million d'entraîneurs qui peut faire ce qu'il a fait. Quasiment partout où il est allé, il a gagné des trophées. Bah, il était portugais, c'est normal. C'est quoi cet argument C'est un argument bien. Comme le tien il y a 2 minutes. C'est le même. Non, ça n'a rien. On a eu le. Non, mais sans D'ailleurs, tu soulignais le fait comme quoi les entraîneurs qui sont devant Mourinho ont réalisé une meilleure place que lui en championnat. Mais lui, il a gagné 3 trophées, dont une compétition européenne. Donc Je ne comprends pas, d'ailleurs, c'était le débat souligné par Riolo. Hier, Riolo disait comme quoi, oui voilà, Mourinho, je ne comprends pas comment on peut gagner en Ligue Europa en disant oui voilà, c'était un match de merde, franchement c'est ignoble de la part de Manchester. Mais attendez, si Paris demain gagne une finale de Ligue Europa en jouant mal de cette manière-là, pas un seul supporter parisien va cracher sur cette coupe. Pas un seul. C'est un argument hypocrite. Bah, vous plaît, pour terminer, pour conclure, le mot de la fin, je vais te le laisser. Mourinho, pour toi, c'est toujours un grand coach? Bien sûr. Bien sûr. Un grand, ouais. C'est un grand. C'est un homme de bon goût. C'est un homme de bon goût. C'est un grand coach. Un homme sensé, surtout. Ah, bah, de toute façon, voilà, on jugera l'année prochaine, donc, notamment en Ligue des Champions, et on verra comment Manchester United va se débrouiller. Il y a pas mal qui vont être jugés la saison prochaine. Hein. Encore. Le Guardiola, il est bien passé par la trappe cette année. Ouais, Guardiola, lui aussi. Tranquillement, il a fait les coups à 3ème. Ouais, voilà. Alors là, la saison de Guardiola, il a souligné. Ils vont tous avoir appris quelque chose. Tous. C'est évident. Franchement, c'est très très faible. C'est bon. Bon, bah, allez-y, continuez à parler. Vous avez terminé? Non, moi, je voulais juste dire un truc. Un dernier mot. Je te laisse parisien. Non, moi je voulais juste simplement dire que Mourinho, quand il vient à Manchester United, c'est pas pour finir 6ème, c'est pas pour gagner la Il Ligue. gagne des trophées. Il gagne Non, des trophées. mais il n'y a pas de problème. Il vient gagner des trophées, mais Ouais. qu'est-ce qu'il fait? Il fait 6ème de jeu. Ok, mais il gagne combien à la fin? Mais il a Qui tout va son gagner budget. 3 trophées? Qui va gagner 3 trophées cette Mais saison? c'est quoi ces trophées? C'est quoi les trophées? Les gars, on va changer de débat. On va passer tout de suite au coup de chaud. C'est ça. Au coup de chaud. Allez, donc on va revenir dans ce coup de chaud donc sur la dernière journée de Ligue 1 qui s'est achevée donc le week-end dernier, et les principaux enjeux de la journée donc résidaient donc à qui allait finir à la 5e place entre Marseille et Bordeaux, mais surtout à la lutte donc dans le bas du classement. Mais avant Déborah, on va revenir donc sur les premiers avec Monaco et le coup de cœur sur Kylian. Vas-y. Encore, j'en peux plus. Moi j'applaudis Déborah. Tu peux applaudir. Je pourrais y répondre après parce que. Ouais. Et Oplay aussi va pouvoir apporter son point de vue, parce qu'on sait qu'il a côtoyé un petit peu Kylian Mbappé, il a tâté le ballon un petit peu avec lui. Vas-y Déborah, c'est à toi. Bah alors moi je tiens à souligner que encore une fois on parle encore de Kylian Mbappé parce que ça a été juste un monstre toute la saison. Il a fait une saison Il a fait une saison exceptionnelle. Franchement, il a réussi à marquer un but à Buffon. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il a marqué un but à Gianluigi Buffon. Gigi, Qui peut le Au faire? futur Ballon d'Or 2017. Au futur Ballon d'Or Non, 2017. déjà ce sera 2016, donc déjà tu vas te Lui, calmer. il peut interrompre. Non mais pardon. déjà ça reste que c'est. Laisse-la parler. Si Buffon, Laisse-la parler. c'est que si Buffon est Ballon d'Or, il sera Ballon d'Or Regarde, 2016. David, pas tiens, c'est pour 2017. toi. Juste comme ça. Mais c'est David, pas- regarde, c'est pour toi, Ouais, moi, petit carton jaune. je sais pas compter, c'est pour ça. Vas-y Déborah. Et donc je disais, donc franchement, il a fait une saison magnifique. Et il a eu une attitude plus que professionnelle et exemplaire, j'ai envie de dire. Il a réussi, contrairement à tout le monde, à garder son téléphone rangé. Au lieu de vivre, sans déconner, au lieu de vivre la truc virtuellement, tout le monde a les selfies, machin et tout, on filme tout. Lui, il veut vivre le moment présent. Ah, il a pas fait une autre. Franchement. T'aurais été champion de France, t'aurais snappé à fond. Mais tout le monde aurait snappé, mais je veux dire, il a une attitude Il enchaîne pour un les gamin de snaps, 18 ans. Je le suis sur Snap et ça y va. à la minute. Hein. Ça y va. Et À toi, la seconde même. T'aurais fait quoi si t'aurais été champion? Moi raser la tête, quelque chose de fou. Non, même pas, j'aurais snappé, c'est tout. J'aurais ramené la coupe dans ma cité, voilà. Ah, t'es quelle cité? Grigny à la Grande Borne. Dans la grande borne. Vous connaissez. Ouais, bah on Tout le habite monde là. connaît. Voilà. on en a déjà entendu parler. Alors Kylian Mbappé, on sait que voilà, tu l'as déjà rencontré la petite vidéo. Depuis petit, il est chaud. depuis petit. Moi, quand je le vois faire tout ce qu'il fait là, moi je savais en fait. T'es pas surpris? Depuis petit, parce que mon petit frère il jouait là-bas. Ça fait moi quand j'allais à Monaco, je le voyais jouer les matchs de championnat en jeune et tout, je voyais ce qu'il faisait et je savais. Ouais, mais Il a t'as vu le beaucoup de potentiel. joueurs. T'as beaucoup de joueurs comme ça. J'avais. T'as beaucoup de joueurs qui sont très bons jeunes et qui arrivent pas Non à mais passer lui il le est cap. humble, il est sérieux, il est C'est ça. Je pense que c'est ça la différence. Ouais, Je pense que c'est ça. C'est la Lui, grande il sait ce qu'il différence. veut. Je pense que c'est exactement ça la Lui il différence. sait ce qu'il veut. Vas-y, Non, Mbappé, personne remet en cause son talent. On est tous d'accord.
Pour une petite anecdote, il y avait un ami à moi qui était au match Monaco 3, la première entrée d'Mbappé en Ligue 1. Il m'a dit celui-là c'est un phénomène. Donc ça on est d'accord. Maintenant Mbappé il a fait quoi concrètement? Pour l'instant il est rentré qu'à la mi-saison. Il a fait une bonne demi-saison. Mais après la suite, il y a eu le problème avec Mahrez. T'as oublié un truc. Il a mis 6 buts en phase finale de Ligue des Champions. Alors Mahrez, on va prendre l'exemple de Mahrez. Oui, Mahrez il a mis 6 buts en phase finale de Ligue des dernière, Champions. il était exceptionnel. On est tous d'accord. Cette saison, honnêtement. Non, ils ont très moyenne. Donc maintenant, ça arrive. Maintenant, avant d'enflammer comme ça, il vaut mieux attendre la saison entre guillemets de confirmation. Maintenant Mbappé, c'est sûr que c'est un phénomène. Pour revenir avec le but qu'il a mis face à Buffon, c'est un but un peu de raccro. C'est pas, il a mis un but et un but reste un but. Un but reste un but. C'est mon avis. Je remets pas en cause le talent d'Mbappé. On est d'accord. Je dis juste qu'il faut attendre la saison de confirmation. Après, on est tous là pour dire, on l'espère qu'il va faire une énorme saison, on l'espère qu'il va faire une très bonne Coupe du Monde avec la France, mais à confirmer. Voilà, à confirmer. Faut voir. Donc, je fais pas mon casse-couille, mais je suis réaliste. Voilà, moi je veux juste rebondir là-dessus. C'est que effectivement, il a fait une excellente saison. Maintenant, j'estime que le prix que certains clubs proposent, c'est exorbitant. C'est le marché. C'est juste exorbitant. Et franchement, il y a pas mal de rumeurs. Il y a pas mal de rumeurs. 10 secondes, mais 10 vraies secondes. Je pose une question à Oplay. D'après toi, ton avis, ton instinct, Kylian Mbappé, il sera Ballon d'Or un jour ou pas? Il peut. Merci. Comme Pogba. Comme Pogba. Est-ce qu'il va être Ballon d'Or? Est-ce que tu sens qu'il va être Ballon d'Or? S'ils sont sérieux, ils travaillent et tout. Il en a le potentiel. Une dernière question, si tu devrais lui conseiller un club. À qui, Mbappé? Moi, le Real. À part Monaco. Le Real. Je pense qu'avec Zidane, il va éclore comme Benzema. Zidane, il a un coaching. Je pense que ça va avant. Donc c'est vos derniers mots, les gars. C'est le dernier mot, Jean-Pierre. Ok. Donc on va passer maintenant. Excuse-moi. Non, Jean-Pierre, j'aime bien. Heureusement qu'il a ta chose, que j'aime bien Jean-Pierre Foucault, tu vois. Mon daron, il aimait bien Jean-Pierre Foucault, tu vois. Donc rien que ça, c'est bon. Moi, il l'aime pas, il a jamais gagné à qui veut gagner des millions. Mon daron non plus, il a jamais gagné à qui veut gagner des millions. Allez, on enchaîne avec le coup de gueule maintenant de David. Le coup de gueule de David qui concerne le Paris Saint-Germain. C'est pas lancé. Qui concerne le Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain a-t-il faussé la dernière journée de Ligue 1? Et David, on va t'entendre à ce propos. Comme j'ai dit la semaine dernière, c'est toujours pas une question, c'est une affirmation en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ton Paris Saint-Germain, là le mec qui rigole, le Paris Saint-Germain, c'est un club de mercenaires. C'est un vrai club de mercenaires. Non, David. T'as de la chance, t'es en pleine intervention. Vas-y, termine. Je peux finir, c'est 15 secondes après, je parle plus. C'est un club de mercenaires. Ça veut dire qu'ils en ont rien à foutre de championnat. Ça veut dire qu'il y a des clubs qui se tapent, des clubs qui ont des budgets moins importants, qui se tapent pour finir dans cette Ligue 1. Et eux, ils se disent, on est au Parc des Princes, on s'en bat les couilles de la 38e, on mène 1-0, et on prend un penalty, un but refusé qui ne doit pas être refusé, et un but pour égaliser qui élimine Lorient et qui les met en barrage ce soir. T'as oublié deux choses. C'est bien. C'est que Cavani, il s'est tapé pour mettre plusieurs buts. Il a touché une fois le poteau. Ne raconte pas de salade. T'as pas vu le match. Je te dis qu'il a touché. Eh ouais, t'as pas vu le match. Moi j'ai vu un vrai match. T'as pas vu le match. Donc premièrement, ils ont touché deux ou trois fois les montants. Ok. Deuxièmement, ils se sont bagarrés pour aller mettre des buts. Après voilà. C'est vrai qu'à la fin d'une saison, on s'en bat les couilles, on fausse la Ligue. À la fin de la saison, t'es à quelques minutes d'être en vacances, ou non, plutôt t'es à quelques minutes d'aller. D'être en vacances, c'est un bon mot ça. Ouais, mais d'être en vacances, mais surtout qu'il y a la Ligue, il y a la Coupe de France. Il y a la Coupe de France samedi. Ligue des remontadas. Termine. La Coupe de France samedi, les mecs ils vont pas prendre de risque d'aller se blesser. Ils viennent, ils lèvent un petit peu le pied, ils sont un peu fatigués, c'est la fin de saison, ils sont hyper déçus de ne pas avoir gagné et on fausse le championnat. Non, fausse pas le championnat. Voilà. Tu parles de fausser le championnat, mais le PSG n'a pas éliminé Lorient. Lorient s'est éliminé tout seul en perdant les matchs, en ne prenant pas les points qu'il fallait prendre. Le championnat ne se perd pas à la 38e journée. Il se perd pendant tout le championnat. Et là, Lorient, de par sa saison, n'a pas montré les qualités nécessaires pour rester en Ligue 1 ou tout du moins rester dans la zone. Là, ils sont restés en barrage. Tu connais les matchs. Tu connais les matchs. Je peux juste dire ça après. Tu connais les matchs. Le Monégas, pour faire un petit peu. Je pourrais finir parce que c'est mon coup de gueule. Je pourrais finir. Carton jaune rouge. On les entend beaucoup les Monégas cette année. On l'entend un peu trop, celui-là, on l'entend un peu trop. Comme les fans de Leicester l'année dernière, donc on se calme un peu. Il compare Monaco à Leicester, s'il vous plaît. Là, on a perdu au play, là, pour le coup. Vas-y, Jimmy, vas-y, enchaîne. On entendra au play après. Il était énervé direct. Non, en parlant du coup de gueule à David, moi je suis pas du tout d'accord avec lui. Parce que Paris a fait quoi face à Toulouse? Ils ont fait 0-0 au Parc des Princes. Donc Toulouse, je vois pas pourquoi Toulouse est meilleur que Caen.
Donc c'est à peu près dans la même zone. Ils ont fait quoi face à Saint-Etienne? Ils ont fait match nul au Parc des Princes. Paris est peut-être la 4e ou 5e équipe, je crois seulement à domicile de Ligue 1. Ils ont pas fait du tout une bonne saison en Ligue 1 à domicile. Donc voilà, comme il a dit Mickaël, ils ont touché le poteau juste avant. Quand jouer le match, c'est normal, ils jouent leur survie, les mecs jouent leur salaire limite, parce qu'ils passent de la Ligue 1 à la Ligue 2. C'est normal qu'ils se tapent dans les dernières minutes. Donc pour moi, il allait beaucoup trop loin. Le coup de gueule n'a pas eu lieu. Il n'a pas lieu d'être. Il a bien fait de le sortir. Ouais. Bon ce sera le mot de la fin. Ouais, ce sera le mot de la fin. Et on va passer maintenant tout de suite au Mercato Actu. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, donc dans le Mercato Actu, il y a 2 chroniqueurs qui vont nous soumettre des rumeurs liées à l'actualité du Mercato. Et à la fin de leur argumentaire, on va débattre autour de la table sur la véracité et la faisabilité de ces transferts. Et vous aussi, les Facebook qui nous regardez, donc via les commentaires, vous pourrez réagir et partager votre point de vue à travers le live. Alors on va commencer avec toi, Jim. Ouais. T'as une rumeur à propos de. Pas une rumeur, mais ça va être imminent. C'est une rumeur qui est chaud. C'est un dos. Qui va signer. On est d'accord qu'Alexis Sanchez va partir d'Arsenal. Voilà, ils n'ont pas fini à leur place habituelle 4e, donc là ils vont partir. Il va partir, Alexis Sanchez. Maintenant, dans quel club? Voilà, il y a 3 clubs qui sont sur lui. Il y a City, il y a le Paris Saint-Germain et le Bayern. Donc voilà, maintenant c'est de savoir, je vais me poser la question, quel club pour vous? Bon, Nassim, ok, on a compris les pros. Juste une petite info par rapport à ça. Alors j'ai juste une petite info par rapport à ça qui est sortie sur Bild, donc tu dois être au courant à mon avis. Oui. C'est que le Bayern a arrêté les négociations dû en fait tout simplement à un problème de salaire. Le Paris Saint-Germain a proposé 18 millions. 18 millions. Et aujourd'hui le Bayern reste à 13 millions. Et du que le fait que le joueur mette sur la table qui ne bougera pas s'il a pas ses 18 millions, le Bayern a arrêté les discussions. Ouais, j'apporterai même un complément à ce qu'il vient de dire. Ça c'est une info directement qui sort de Bild. Par rapport, en fait, les 18 millions, c'est ce que le PSG propose, et alors que le Bayern, lui, Sanchez voudrait même 20 millions au Bayern. Le problème, c'est que le Bayern ne surpaye jamais ses joueurs. La preuve, c'est la raison pour laquelle Kroos est parti au Real. Donc il est hors de question que Sanchez vienne au Bayern pour 20 millions d'euros de salaire. Donc le Bayern est prêt à stopper les négociations. S'il demande, il les a déjà stoppés. Ils les ont déjà stoppés. Ça, voilà, c'est des informations. J'ai des infos un peu plus profondes. Je te dis qu'ils ont déjà stoppé. Après, ça peut reprendre d'une seconde à l'autre. Ça peut reprendre, mais là ils ont été stoppés. On va le laisser terminer, s'il vous plaît. Merci. C'est ma rubrique. On se calme tous. Il n'y a que l'invité qui peut m'interrompre, mais. Vas-y, entre guillemets. C'est bien, il faut que jamais. Donc, alors, il y a le Paris Saint-Germain. Alors, moi, on va faire piste par piste. Manchester City va retrouver Guardiola. Pourquoi pas? La philosophie de jeu, etc. Ça peut le plaire. Donc, il était au Barça avec une bonne philosophie de jeu. Donc, ça pourrait le faire, mais je suis pas très fan d'Alexis Sanchez parce que je pense qu'il a pas. Je verrais pas exactement dans quel rôle. Peut-être que tu concurrencer Leroy Sané, mais bon, je vois pas trop à Manchester City. Il reste donc ou le Bayern ou le Paris Saint-Germain. Le Bayern, il y a un vrai coup à jouer. Il y a ou le. Non, vas-y, continue. On m'entend ? Ouais, on t'entend. Donc il y a au Bayern, il va ou concurrencer Ribéry ou Robben. Ribéry, il est sur la fin, il est sur le déclin. Robben, il reste toujours à un très bon niveau. Il est toujours à un très bon niveau, mais il est souvent blessé. Donc là, il a un coup à jouer. Coman, il a du mal à vraiment percer au Bayern, à part la saison dernière. Maintenant, j'aimerais bien avoir l'avis de l'invité par rapport au Paris Saint-Germain, parce que moi. Pour relancer vraiment, parce que Zlatan il est parti, c'était la vraie star de la Ligue 1. Il y a Cavani certes en Ligue 1, mais Alexis Sanchez au Paris Saint-Germain, ça. T'en penses quoi toi d'Alexis Sanchez? Et moi je pense que vraiment il a une vraie place au Paris Saint-Germain aux côtés de Cavani, surtout dans un 4-3-3, donc ça pourrait être pas mal. Pour une fois je serais optimiste. D'accord. Avec le PSG. Qu'est-ce que tu penses? Moi, Alexis Sanchez, j'aime beaucoup. Après au Paris Saint-Germain, je sais pas. Franchement, je sais pas. Tu le vois pas? Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. En 4-3-3 comme ça, ça veut dire quoi? Cavani, Di Maria avec Sanchez. Et Draxler, il est où? Peut-être. Ah, Draxler. Ben Arfa, il part ou il part pas, Ben Arfa? Ben Arfa, il est plus dans les plans d'Emery. Malheureusement. Parce que Ben Arfa, c'est mon boug. Si tu ramènes Alexis, là, Ben Arfa, c'est fini. C'est vraiment fini. Ah, mais il est déjà fini, Ben Arfa. Non, mais il est déjà fini, Ben Arfa. Il n'y a même pas besoin. Il n'y a même pas besoin de parler de Ben Arfa. C'est-à-dire que pour info par rapport à Ben Arfa, c'est même plus Emery qui tient les rênes par rapport à Ben Arfa, c'est exactement. C'est-à-dire que c'est complètement au-dessus. Il y a un bug. Non mais il va partir où? Il va partir où? On parle de Mercato, donc on aborde le cas Ben Arfa. Je ne pas de Mercato. On en a déjà un peu parlé la semaine dernière. On parlait pas d'Alexis Sanchez à la base? Vas-y. On parlait de. Mais c'est même pas la question de Ben Arfa. Alexis Sanchez, faut pas qu'il aille dans un jeu.
dans un jeu où stéréotypé. Ouais, comme le Barça, tout ça. Lui, c'est plus les contre-attaques, les attaques rapides. Emery, c'est vraiment le jeu offensif. Il est pas vraiment dans la position. On va parler d'un autre contre-attaquant. Donc pour le coup, ça va être Franck Ribéry avec une autre info que Nassim tu nous as préparé et qui concerne notre ami Franck Ribéry qui est apparemment sur le départ. Ah ouais. Sur le départ, c'est un grand mot, mais c'est une rumeur qui peut faire rêver en effet. Bah, ça reste un immense joueur malgré son âge et les pépins physiques qu'il a pu avoir. Mais malgré tout ça, il reste décisif. Cette saison, ça reste quand même 13 passes décisives. Ça reste quand même un joueur qui joue sur l'explosivité et peu importe le sport dans lequel vous participez. Si vous êtes explosif, arrivé à un certain âge, voilà, votre corps ne suit plus. La preuve, il marque beaucoup moins de buts maintenant. Je crois qu'il est même pas à 4 buts cette saison. Ça n'a jamais été un buteur. Hein, ça n'a jamais été un vrai buteur. Il marquait quand même. Il est déjà resté à 10. Il est déjà arrivé à 10 buts. Il est déjà arrivé à 10 buts par. Il est déjà arrivé à 10 buts. Il est déjà arrivé à 10 buts dans certaines saisons avec le Bayern. 10 buts, t'es pas buteur. T'as 10 buts et 10 buts. Oui, mais voilà, maintenant il perd son côté finisseur. Il perd son côté finisseur. Il est maintenant dans un rôle plus altruiste. Mais malgré son âge et ses blessures, il garde quand même un sacré niveau. Et pour Marseille, ce serait vraiment une belle pioche parce que quand bien même il y aurait et quand même voilà il y aurait voilà t'es content. Ah mais dans merde. Allô merde. C'est ça qui est bien. Et après le truc c'est que moi personnellement je serais pas d'accord pour un transfert à l'OM parce qu'en fait il lui faut un club au-dessus de 5e tu me coupes les couilles. Ça va. Il lui faut un club qu'il aime, Et au moins non mais le truc c'est qu'en fait à partir du moment où il va faire des mauvaises performances, le public de l'OM ils seront contre lui et il lui suffit juste de ça pour qu'il perd tout. Ouais, je vois. Ouais, ça va dire. On l'a bien vu avec Thauvin, des fois il était mal aimé dès qu'il est venu. Ben Arfa au PSG. Mais c'est pas pareil. C'est exactement la même chose. Ben Arfa il est pas arrivé, il s'est pas vraiment imposé au PSG, ça n'a rien à voir. Je voulais parler d'Enrique. Quel rapport Enrique ? C'est le rapport Enrique, frérot. On parle du mercato. On parle de Ribéry. J'ai compris. Mais je t'explique Ribéry dans le championnat de France, ça sera un des 5 meilleurs joueurs de championnat à son âge. Il y a personne. À son âge, mais il y a personne, certes. Il y a personne. D'accord. Il y a Cavani, il y a Tedesco. D'accord. Il y a personne. Et ici, je suis venu, ils sont trop optimistes. Je peux te poser une question, frérot. Parce que l'homme qui ne sourit jamais. Pas tous en même temps. Ah pardon, excusez-moi. L'homme qui ne sourit jamais. Il y a combien de clubs de première ligue en quart de finale avec des champions? Ah mais la première ligue on sait très bien, il faut savoir. Au début tu disais il faut viser la première ligue, après il faut viser les coupes d'Europe. Il faut savoir. On sait très bien qu'en Angleterre c'est absolument la première ligue qui vaut autant que la Ligue des Champions. On le sait très bien ça. Ouais bien sûr. D'accord. 2 en Ligue 1. C'est toujours ça fait des années. C'est la Ligue 1 un petit peu. D'accord. Donc c'est bon messieurs, on est bon à ce niveau-là. On peut passer. Bravo Ribéry. Faut pas rêver aussi. Ribéry après faut pas en attendre monts et merveilles parce qu'il a son âge. Il a son âge, mais déjà qu'il signe à l'OM ce serait moi je pense un très. Il faudrait que Marseille puisse s'aligner sur son salaire, c'est une paire de manches. C'est pas dit, bien évidemment. Allez, maintenant on va s'intéresser à notre invité, on va passer à la nouvelle séquence, le guest show. C'est quoi ça encore? Ah c'est ta partie, qui est assez rien que sur toi là OP. Là c'est que pour toi, il y a que des questions là qui te sont destinées. Faut des petits scoops il faut des petits scoops, des petites infos croustillantes. Alors moi déjà ma première question c'est pourquoi avoir choisi Oplay comme surnom? Parce que je m'appelle Plaisir. Ouais. Bon, rigolez si vous voulez. On rigole pas du prénom. C'est le prénom choisi par la maman et papa. Voilà. Congolais, tu connais. Congo Brazza ou RDC? Brazza. Là t'es quoi? Je suis un Galsen. Galsen? Je suis un Galsen. Bon voilà, je m'appelle le Plaisir et le diminutif c'est Play. Et mon ami qui est là, l'enfant du quartier, quand il m'appelait par la fenêtre, au début il disait Play, et comme je mettais du temps à répondre il s'est énervé, voilà, oh Play. Et voilà. Après j'ai mis Play, ouais, c'est un délire. Ah c'est charmé ça. Voilà. Pas mal, hein. Les gens ils croient que c'est technique tout ça, non, c'est juste ça. C'est exactement de la même manière qu'on m'appelait au quartier, mais sauf que au sim ça faisait pas vraiment quoi. Voilà, c'est ça. Ah franchement ça je m'attendais pas à cette anecdote là, pour le coup. Alors, est-ce qu'en régie, donc j'ai une petite question, est-ce qu'il y a un petit clip de promotion là qui est destiné à Oplay, est-ce qu'il est prêt éventuellement? Ok, il est bientôt prêt. Moi j'ai une petite question. Vas-y, une toute petite question. J'ai vu hier ta story sur Snapchat. T'étais avec Dembélé et Mbappé. Ouais. Est-ce que t'as une petite info un peu croustillante à donner, surtout sur Dembélé? Est-ce qu'il se sent bien à Dortmund? Est-ce qu'il peut-être il veut partir ailleurs? Bon, quand j'ai parlé avec lui, il se sentait bien. Ouais.
Il sent bien la batte, ça. Il n'y a pas de problème. Ouais. Pas de problème. Et Mbappé, aussi. le rêve européen de changer de club, de passer, non? Non, on parlait de Monaco, tout ça, je sais rien. Rien. Il n'y a pas de fille. Ah, tu vas rien sortir, tu vas rien nous avouer, un petit peu. Non, moi je sais rien, il n'y a rien. Mais il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Ouais, y a Mbappé il restera à Monaco l'année prochaine. Mbappé ça sera le franchise player de cette équipe. Je peux parler. Mbappé sera le franchise player de cette équipe. Voilà, c'est tout. Merci. C'est le franchise player Mbappé, ok. Je sais pas si les Russes ils voient. Ok. Le voient de la même façon. verra bien. Je crois qu'en régie ils sont calés maintenant. Ça, Tu verras. Ok. Bah on va regarder un petit clip de Oplay. Ouais. Un petit clip, un petit montage des séquences des snaps que t'as pris récemment. Zut. C'est parti. Oh, mais Presco, qu'est-ce que tu fous ici, chacal? Toi, t'as séché l'entraînement, toi. Jamais, tu connais. Voilà le boug, hein. Oublie mon passé. Mon gars, tiens-moi le téléphone, s'il te plaît, je vais lui montrer un bail, là. Je vais te montrer tout mon talent caché que je peux pas faire sur le terrain. Vas-y. Tiens, mon gars. Donc, quand je te dis, reste sur Snap, mon foot. Toi, Greny, mon parc. Comme ça, c'est bon déjà. Ousmane, ouais, c'est bon. Là. Tu sais que si tu me donnes la balle, là, attention. Non, arrête. On est de nouveau en direct, on est de retour en direct. Alors on a vu les quelques séquences de Oplay avec des footballeurs. Parce que ouais, Oplay, il faut le rappeler, ça a été un footballeur hein, dans le passé. Il a notamment joué donc la finale de la Coupe Gambardella. Ouais, on a perdu. Face au FC Metz, on y reviendra tout à l'heure. Alors dans la séquence, on t'a vu avec Kimpembe, la jeune génération, une montante, Mbappé, Dembélé, tu t'entends bien avec eux? Ouais. C'est des bons gars. Cool, ils sont humbles et tout. Tranquille, bon délire. Ouais. Je regarde leur match, je regarde mes vidéos, c'est bon. Et vous autour de la table, qu'est-ce que vous avez pensé des prestations d'Oplay? C'est pas mal. Il est déclassé ce mec. Techniquement, il est pas mal. Techniquement, j'ai vu les petits passements. Footballistiquement parlant, il est pas mal. Moi, c'est ce que je pense, d'accord. Après, il connaît les meilleurs joueurs de cette planète. Les futurs meilleurs joueurs de cette planète. Ouais, tu peux dire futur parce que doucement. Mais ton Cristiano Ronaldo, t'inquiète pas, bientôt il va finir sa carrière. Sa carrière de coureur de 100 mètres qui fait des dribbles et qui marque à la fin. T'inquiète pas, il va bientôt la finir. T'inquiète pas. Là, on a des vrais joueurs, on a des techniciens. Tu parles beaucoup pour les dire quand même, je suis remarqué. Non, mais franchement, tu parles beaucoup pour les dire. C'est bien, ils sont On te laisse pas faire, Déborah. Non, mais. Moi, je Déborah. Les stats de Ronaldo et son palmarès parlent pour lui. J'ai même pas le temps de le défendre. Tout ce qu'il fait pour moi. Mohamed, est-ce que je suis d'accord avec Déborah? Mohamed, est-ce qu'il y a vraiment parfois besoin de parler quand on entend ce genre d'argument? Bien sûr. Parfois le silence vaut mieux que diverses paroles. C'est la partie d'Oplay, je fais 10 secondes. Cristiano Ronaldo à 18 ans, il était au Sporting Portugal, d'accord? Kylian Mbappé à 18 ans, c'est quoi tu veux m'apprendre le palmarès de Ronaldo depuis qu'il est petit ou pas? Enfin non mais non déconner. Non, on va revenir sur Oplay parce que c'est vraiment Oplay, voilà, c'est sa séquence à lui. C'est une discussion à deux balles quoi. Ah oui, c'est ma séquence. Alors j'ai une question, Chacal, quand tu vois que Bounassar, je me souviens, t'as joué la finale de la Gambardella face à lui. Quand tu vois qu'aujourd'hui il est à l'Olympique de Marseille, tu seum un petit peu, tu te dis mais... Même pas, moi le foot j'ai mis une croix dessus. Ah ouais, sérieusement? Définitivement. Mais lui-même, quand je le vois, ça me fait bizarre lui. C'est la vraie bûche lui. C'est la bûche. Ah ouais, c'est une vraie bûche. Parce qu'une fois je regardais la télé, je l'ai vu, j'ai fait ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment mal. Ça m'a choqué, ouais. Parce que mais il y a plein de trucs comme ça, comme il y a qui encore? Vas-y, encore lui Chavé, la casette. Parce que lui il était grave chaud. Il était de ta génération? Ouais, on était en sélection ensemble. Lui il était grave chaud, lui Chavé. Mais il y en a plein, il y avait même Grenier là, mais lui je le vois plus trop. Il est pas mal. Il y a l'autre qui est à Guingamp là, Yannis Salibur. Ah, bon, Salibur. Très bon, le Guingamp. Il y a Kakuta, mais lui, ça s'est pas passé comme prévu aussi. J'étais avec plein de joueurs. Ah ouais. Tu dis que t'étais avec plein de joueurs. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un joueur devenu pro et tu te dis mais c'est bizarre qu'il est devenu pro? Le Bounassar. À part Bounassar. À part Bounassar. Genre tu le vois après tu te dis ouais mais c'est bizarre il est devenu pro, il était pas si fort que ça avant. Bounassar t'étais sûr c'est mort. Genre peut-être la meilleure progression. Il était normal. Il était normal. Là quand je le regarde il a grave progressé. Moi j'ai une question. Il y a un joueur qui était normal. Il y a un joueur qui était vraiment un crack et aujourd'hui on va parler pas du tout. Mais il y en a avec qui plein. Tu jouais, déjà, il y a qui
Kakuta, normalement, c'est un gâchis. lui je le voyais C'est un en gâchis. Champions League, tout ça en équipe de France et tout, tu vois. Après on sait pas, tu vois, c'est dans sa vie personnelle peut-être il y a eu des problèmes, tu vois, je sais pas. Après il y a qui, il y a Gilles Sounou. Ouais. Et l'inverse. Et l'inverse. Je me rappelle, on avait 17 ans. On avait 17 ans, on avait joué contre la Belgique. Et moi je connaissais pas Hazard. On avait joué contre lui. Non, on le connaissait pas, nous. On avait joué contre lui, il nous faisait des trucs de fou. Et moi, après, j'étais rentré au centre, j'avais dit à ma génération, tout ça, je leur avais dit, il y a un Belge là, il est trop chaud, tout ça. Et moi, comme je fais toujours des blagues, ils me croyaient pas, ils disaient, vas-y, toi, toujours t'abuses et tout. Et vas-y, on le voit à la télé, de ça, on avait 18 ans, on le voit à la télé, de ça, j'ai dit, voilà, c'était lui. C'était des beaux exemples quand même. Hein. Il a dit pas mal des joueurs qu'à la fin, c'était un peu flop, quoi. Vraiment, même. Il y a des joueurs qui il faut aller mollo un peu avec Mbappé. Donc, il y a des joueurs qui étaient très mauvais. Nul aussi. Voilà, c'est ça. C'était ça ma question. Des nuls, non, j'ai dit non. Non, mais sans un blaze. Non, mais sans un petit blaze. Sans un petit blaze. Genre une vraie Derms qui est devenu une petite bobon. Un joueur qui était nul. Bounassar, quand je contre Metz, je le voyais pas lui. Non, Ahmed, il était bon. Sans lui, je le voyais pas. Après, ça à la télé, je l'ai vu. J'ai dit, ah ouais, sa tête, elle me dit quelque chose. Mais juste une question, non, voilà, moi, juste pour finir, un joueur qui était moyen et qui est devenu aujourd'hui très fort. Mais c'est peut-être pas moyen, mais un joueur qui était même nul et qui est devenu très fort aujourd'hui, que tu vois à la télé, qui prend 500 000 € par mois. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Matuidi, non Matuidi. Non, c'est pas sa génération, Matuidi. Tu racontes, 87. Ah, je sais pas. Non, j'ai une dernière question pour Replay. On va s'intéresser un petit peu à son actualité parce que là on est revenu sur son passé donc de footballeur. Alors en ce moment donc à part les snaps, j'ai entendu dire que tu te lançais dans le son. T'as déjà sorti un premier son et les loups. Ouais. Et là dans les prochaines heures là normalement il y a un son qui doit sortir. Ouais, à minuit là, il y a un clip là. Il y a un clip à minuit. Ziak, vous allez voir. Fais-nous un petit. Une petite démo live, vas-y. Allez, ouais. Non, rendez-vous à minuit. Oui, une petite démo live. Il garde le suspense, Le suspense, c'est une surprise. Un petit acapella. Regarde ton agent, il vient, il fait des chiffres. C'était l'ambiance et tout. Ouais, et là j'ai rappé, ça fait Chacal, une ancienne. Non, c'est une surprise. Non, avant je rappais pas. Une exclue pour plein je tapais dans le ballon. Une petite exclue pour plein de Non, il y a rien. Vous allez voir. À minuit. Même pas. Rendez-vous à minuit. Une petite démo. Mais sinon, à part le son, il y a d'autres projets. T'as pas que dans la comédie, les films. Ouais, je vais faire plein de vidéos parce que moi, la plupart de toutes mes vidéos, même c'est avec mon téléphone. Là, je vais arriver avec, tu vois, avec la caméra, tout ça, sur YouTube, des petits scénarios et tout. Je vais poser une dernière question. Il y a pas le temps. Il y a pas le temps. Il y a pas le temps. Donc termine. Je t'ai posé en aparté. Vas-y. Non, pause maintenant, on est là. En 10 secondes. En 10 secondes, vraiment 10 secondes là. David, c'est 10 secondes. Est-ce que c'était toi le mec le plus drôle dans le vestiaire quand t'étais en U19 et tout avec l'équipe de France? Il y avait un mec qui était chaud dans le vestiaire ou c'était toi le plus drôle? Non, moi je parlais pas trop, j'étais réservé. Et c'était le mec qui balançait et tout, qui était genre qui était le fou du vestiaire. Il y avait Chris Mavinga, lui, il était marrant. Il a une meuf, lui, putain. Mavinga, il a une meuf, oh putain. C'est tout. Ça c'est dit. Attends, il y avait qui encore? C'était envoyé. Il joue à Nantes avant, il s'appelle Loïc Nego. Loïc Nego, ouais. Lui, il était chaud, lui. Il était chaud. Ouais. Moi j'étais réservé, j'étais timide moi avant. Tu t'es lâché après. Ouais. Tu t'es lâché après. J'étais fou mais timide. Ouais. En tout cas, merci à toi Oplay d'avoir répondu à ces quelques questions. Ouais. L'émission elle n'est pas encore terminée parce que là on va passer maintenant à une autre thématique, c'est le buzz show. Alors le buzz show s'intéresse à toutes les actualités qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux et cette semaine en matière de buzz on n'a pas tellement été gâtés. Mais heureusement une annonce est venue égayer notre semaine puisque le PSG a dévoilé donc en début de semaine son tout nouveau maillot pour la saison 2017-2018. Ah moi je l'ai ce maillot. Ah tu l'as déjà? Bah oui. Le nouveau tu l'as déjà? Attends. Chacal tu l'as pas mis sur toi là. Nike il me l'a envoyé direct. Ah il m'a envoyé direct? Ouais, ah ouais. Tu me donnes pas les infos. J'aurais dû le mettre. Tu as les bons papiers toi. Ah t'aurais dû le mettre je pense. Là j'aurais dû le mettre. Merci Nike. Voilà il m'a envoyé ça. Ils peuvent pas t'en envoyer plusieurs, hein, tu peux tourner un petit peu à la famille. Vu comment il est affreux, non arrête. Il est trop moche. Vas-y Mickaël, on t'écoute. Donc sur ta chronique sur les différents maillots du Paris Saint-Germain. Maillot, c'est quelle année ça? 2012. Il y a encore l'ancien nouveau. Ça c'est la... T'as le retour? Ouais. Ok, parce que j'ai pas votre micro. Non voilà, moi simplement, celui-là c'est 2012 avec le vrai logo. Hein, le logo, le vrai. Dans le micro, Miguel, dans le micro. Le vrai logo. Avec lequel on a gagné la Coupe d'Europe. Bah non, aujourd'hui ils l'ont changé. Avec le grand équipe Paris Saint-Germain. Le logo a changé. Ils ont enlevé notre berceau. Ils nous ont enlevé beaucoup de choses. Quoi, t'aimes pas le Paris de maintenant?
Non, j'aime bien le Paris de maintenant, mais tu les valeurs. Voilà, exactement, Ouais, ils ont enlevé notre identité. Ah, je vois. Maintenant, voilà, aujourd'hui, ils viennent nous mettre un maillot qui est pas du tout au niveau de l'identité du Paris Saint-Germain. Moi, à mon avis. Aujourd'hui, bon, bah, tu le vois sur Twitter, tu le vois un petit peu partout. T'as le maillot de Daniel Echter qui ressort à fond. Là, c'est Calagarta qui a fait le maillot. Là, c'est maintenant. Ouais, Attends, on va voir quelques images là qui vont défiler. On va t'aider un petit peu, Mickaël. Voilà. Là, on voit différents maillots. Donc, Mickaël, fais-toi plaisir. Donc ouais, voilà, t'as le maillot en haut à gauche. En haut à gauche. Après t'as le maillot avec le sponsor RTL. Bon après on va passer en revue, mais t'as le maillot central aujourd'hui avec Opel, sur lequel avec ils ont gagné la. Ça c'est le vrai maillot, ça. Le Opel, celui-là c'est le vrai maillot. Celui-là quand j'étais petit, je le dessinais carrément. Celui-là c'est le vrai de vrai. Franchement, moi j'ai un juste pour information, juste pour nous remettre là, voilà, juste la photo. C'est le Opel, c'est lequel avec lequel on a gagné la Coupe d'Europe. Le maillot en bas à gauche, le violet là, on dirait Louis Vuitton, enfin Louis Boub. Le Thompson, c'était avec celui-là, Ronaldinho, il faisait des trucs. Exactement. Voilà. Magnifique maillot, magnifique. C'est celui-là que j'ai eu. Thompson, on est resté avec Thompson pendant. Dans le micro, Michael. On est resté pendant 3-4 ans. Et on a le maillot qu'on voit en bas à gauche, donc ce que je disais tout à l'heure en fait, où on a failli descendre. C'était l'année où on a failli descendre. Amaradjane qui nous avait sauvé contre Sochaux. Quelle émotion. Ouais, je pense que c'est plus qu'un titre. Franchement, c'est plus qu'un titre. Clairement. Il y a eu des matchs comme ça, il y a eu des matchs, mais il y a eu aussi le 4-0 contre Twente où j'avais vécu comme ça aussi, où on devait gagner 4-0, où ça c'était les vrais matchs. Peggy. Ah oui, Peggy. J'étais au stade, j'ai failli. T'as un souvenir PSG au play? T'as un petit souvenir PSG que t'as kiffé? Comme ça, vite Sochaux. Je pense que Opel il a trop de copains dans trop de clubs. Ronaldinho. Ronaldinho. Pasudo, virgule contre Marseille là. PSG Bordeaux aussi. Face à Dos Santos, ouais. C'était trop. Ronaldinho, c'était trop. Après moi aujourd'hui, voilà, je voulais juste pour finir par rapport au maillot. Le maillot de cette année. Est-ce que c'est le maillot le plus moche de l'histoire du Paris Saint-Germain? C'est peut-être pas le plus moche, mais c'est pas celui qui représente le PSG. C'est pas les couleurs du PSG. C'est pas voilà, on manque d'identité aujourd'hui. Toujours une vraie identité. Le Real, voilà, tu viens, tu regardes. Je sais pas si vous êtes au courant, ils nous ont mis un maillot jaune là pour le truc à l'extérieur. Troisième maillot, c'est un maillot jaune. Là, on voit à l'image donc le nouveau maillot de cette année. Voilà, et c'est le nouveau maillot. Dis pas ça au play, il a le maillot. Dis pas ça, il a le maillot. Non, après c'est le. Non mais il aurait pu être beau, mais le problème c'est que les manches en fait sur les côtés sont juste horribles en fait, et la couleur ne va pas du tout avec le reste. Après je suis pas un expert. Après ça c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Ça c'est les goûts et les couleurs. Toi Déborah, toi qui es une meuf, toi t'as un avis là-dessus sur le maillot? Je le trouve moche. Franchement je le trouve moche. Le maillot que t'as sur toi, tu le trouves beau? Bah oui. Yamamoto, je sais pas quoi, Y3, celui-là. Non mais ça c'est pour le vendre en Chine. Tu respectes les champions d'Espagne, déjà s'il te plaît, les champions d'Europe en titre. Donc tu te calmes. Franchement, sérieusement, tu le trouves beau ce maillot, honnêtement? Normal. Non mais ça c'est pour le marché chinois. Il a été fait pour le marché chinois celui-là. Il est gentil en disant normal. C'est pas comme ça. Juste pour finir par rapport au PSG, je pense qu'on a une actualité qu'il faut qu'on évoque. C'est Enrique qui est un faux d'équipe, un peu RMC. Je voulais en parler aujourd'hui. Très rapidement, aujourd'hui, on voit Enrique qui arrive, sauveur du PSG, un peu le nouveau Leonardo, tout ça. Pour moi, ça va être un vrai flop. Pourquoi? Parce que ce mec-là, je vais t'expliquer, c'est un garçon qui trouve des joueurs, mais sur du long terme. Aujourd'hui, le PSG, c'est du court terme. Aujourd'hui, l'émir, quand il est arrivé, il a mis 300 millions, 400 millions tout de suite sur la table. Il est arrivé, c'est du... Ce mec-là, il vient, il est bien pour une équipe qui va vouloir grandir tout doucement, Monaco, qui va vouloir, voilà. Mais Lille, par exemple. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est le PSG, c'est à très court terme. Ouais, non, mais juste pour finir, c'est à très court terme. Si tu veux du très court terme, c'est Leonardo qu'il fallait. Leonardo, aujourd'hui, c'est un garçon qui a montré tout de suite qu'il était bon. Il a tout de suite fait marcher son réseau. Il t'a ramené des Ibrahimovic, il t'a ramassé des Cavani, il t'a ramené. Je finis juste parce que c'est Pierre qui parle. Leonardo, il est au Brésil. Là, il est au Brésil. Je pense que non. Moi, d'après des petites infos que j'ai eues, Leonardo, en fait, il a eu des petites déceptions avec le PSG parce qu'il a un moment, il a voulu revenir. Il a voulu revenir et il a eu des petites déceptions. À part le fait qu'il a eu une sanction. Voilà, mais non, mais c'est vrai que c'est important de le prendre en ligne de compte. C'est que Leonardo, en tout cas, c'est ton choix de cœur et il aurait fallu qu'il revienne du côté du Paris Saint-Germain.
ou un mec comme lui qui vient, qui a un réseau énorme et qui va venir tout de suite. Mais dont Bartha qui était de l'Atlético, qui n'est pas venu parce que en gros il avait une clause spécifique, mais c'était lui la priorité du Paris Saint-Germain. Éventuellement. On en reparlera. Non mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres planètes chaudes. C'est important de le savoir. Allez, on passe tout de suite à la chronique suivante, au défi chaud. Alors dans le défi chaud, donc on a mis à contribution notre invité au play. On lui a même pas laissé le temps de s'installer. Il est arrivé, on l'a accaparé tout de suite. Tout de suite, on l'a accaparé. On lui a donné un petit défi qui était somme toute un peu relevé. C'était le défi de la poubelle en or. Donc en gros, il fallait shooter à une certaine distance dans le ballon, donc dans une poubelle. Et il était opposé à Jim. À Jim, l'homme qui ne sourit jamais. Il est chaud, Jim. Il est touché. Il s'est pas mal débrouillé. On va le voir notamment en vidéo tout de suite. Bienvenue dans le défi chaud. Là actuellement, c'est Jimmy qui sera opposé donc à Oplay pour le défi de la poubelle en or. Qui des deux en 2 tentatives mettra le ballon dans la poubelle que vous voyez de ce côté-là. Les gars, c'est à vous de jouer. Vas-y, mon bout. Honneur au nana. Je commence direct. Ah, dommage. S'il vous plaît. Ah, c'est à la ligne là. Vas-y, on va dire à la ligne. Avance après. En fait, je sais pas s'il faut taper fort. Avance là un peu. On avance là un tout petit peu. C'est pas avancé, c'est un peu le fun d'avancer. Je sais pas s'il faut taper fort doucement. Oh ah, il joue tout le temps lui. Franchement, c'est vraiment inutile. Ah là, c'est le dernier essai. Dernier essai, sinon il n'y a pas de gagnant. Ah, juste une avec la petite. Une avec la petite. Ah, c'est le dernier tentative avec la petite. On essaie comme ça. Approche la poubelle. Approche la poubelle, Nassem. Attends. Vas-y, approche la poubelle. Non, c'est bon, c'est bon. C'est mieux qu'elle est loin. Non, moi, c'est la paire en fait. Dernier essai. Recule un peu Non, du c'est ça. 2. À deux, vas-y. C'était rec, vas-y. Ouh, ah, dommage. Il a le truc. L'homme qui est sur une année. Il a le truc. Ah, non. Dernier essai. Ouais, c'est ce que je vais venir après, c'est ça. Bon ben c'est un match nul entre Oplay et Jimmy. Mon gars. Voilà. Ah là on est de retour en direct, donc comme vous avez pu le constater, ça s'est terminé en match nul entre Jim et Oplay. C'était serré. Ouais. C'était serré. Et les chaussures elles étaient grosses. C'est pour ça. Ouais, là j'aurais dû t'avertir. Mais un coup de pas, c'est de ma faute. J'aurais dû te prévenir en amont. Ouais. Viens équiper Oplay. Arbitre corrompu. T'es un arbitre corrompu. Mais je suis un Africain, moi je te l'ai déjà dit. Ça je fais ce que je veux. Ça va de ma mère, je fais ce que je veux. Je mets des cartons à qui je veux. Je vais te marabouter en 2 minutes. Je fais ce que je veux. C'est mon émission. Alors on a un petit clip à te montrer, donc vous n'êtes pas prêts en régie? Ils sont prêts. T'as la régie de TPMP. Ah là c'est pas évident. On n'a pas relevé qu'il avait touché quasiment la poubelle et qu'il a failli rentrer. Mais il a pas, il y a eu 0-0. C'est comme si t'es avec une meuf, ça rentre pas, c'est où ça rentre ou ça rentre pas. Il est sale le garçon. On est d'accord ou pas? N'oublions pas qu'il y a des jeunes enfants qui nous écoutent, voilà. Il faut penser au petit peu. Un peu de contrôle s'il vous plaît mes enfants. Il faut penser au petit peu qui nous regarde. En tout cas, au play, il y a quelqu'un qui était là installé la semaine dernière à ta même position et qui t'a lancé un défi. On va l'écouter rapidement. Dis-lui, au play, ferme tes jambes. Parce qu'il y a une vidéo qui a été diffusée il y a pas longtemps avec certains des membres de ma team S3, voilà, mais il a de la chance, je suis pas venu. Au play, attention que je débarque pas la semaine prochaine. Attention mon gars. Ok, on lui passera le message.
Anne Garnier. Voilà, au plaît ta première réaction donc quant à ce que vient de dire Anne Garnier qui vient, mais c'est où j'habite. Moi je te propose quelque chose au plaît. On va venir filmer tout ça. Toi face à Céane Garnier. Vas-y. Et on voit qui est qui. On voit le nombre de petits pots. On fait un match. Il a humilié les joueurs du PSG. Non, c'est le défi du petit pont. Attends, on va écouter la proposition. Ah, c'est le défi du petit pont. Non, chacun son domaine. Lui, les petits ponts et toi, c'est quoi? Lui, c'est le petit pont. Moi, un match. Foot à 9 contre 9. 9 contre 9. Vas-y. On va essayer d'organiser ça. Mon équipe, il fait son équipe, vas-y. On peut filmer? On peut réaliser le match? Venez, filmer tout. On met ça sur les réseaux, ça pète en folie. Moi, je propose qu'on fasse un Facebook Live, un petit Facebook Live juste avec un petit concours vous deux en mode petit pont. Ça peut être sympathique. Ouais. Ça peut être sympathique. Filme le match. Par contre, attends, je prépare le grillage. Par contre, je prépare le grillage de chez Leroy Merlin. S'il y en a qui. Et c'est qui perd, il doit faire quoi? Non, mais filme les deux. Le match, c'est un fait les Nissons, celui qui perd. On dirait c'est une angoisse. Ça va, avec l'humour, autodérision. Non, mais en tout cas, le défi il est lancé. Donc, c'est un Garnier. Normalement, il devait éventuellement passer pour te défier aujourd'hui. Bon, malheureusement, il est un petit peu pris. Il a un emploi du temps un peu chargé. Il profite du soleil. Il profite du soleil, on va dire. En tout cas, le défi il est lancé. J'espère que tu nous regardes. C'est un OP, il est là. Il t'attend. Mais il a humilié les joueurs du PSG. Il a humilié les joueurs du PSG. Et alors, c'est quoi le PSG? C'est au play là. Il a mis un petit point à Neymar. Il a mis un petit point à Neymar. Et alors? Neymar aussi, c'est rien, c'est rien. Non, c'est pas de la même. Neymar, c'est la Champions League. Pour tout dire, la semaine dernière, donc il nous a un petit peu défié, il nous a tous pris. Bon, avec moi et Nassim, nous, il nous a pas passé. C'est qui est tombé comme une merde déjà la semaine dernière? C'est Gabriel. Il est pas là, le Parisien qu'on va. Il a encore un hôpital. On l'embrasse. Ok, donc pour en revenir à ce que je disais, donc voilà, donc la semaine dernière on l'a défié. Et il est pas passé face à nous, donc toi aussi t'as toutes tes chances. Franchement, que tu fermes bien tes jambes, t'inquiète pas, ça va pas passer. Direct, il est arrivé, on l'a taclé tout de suite. Tout de suite, on l'a taclé. Alors, mais en tout cas, on va organiser ça très prochainement. On reste en contact. On devrait organiser ça. C'est même pas débat. Tu seras encore l'arbitre? Tu veux que je sois l'arbitre ou pas? Arbitre véreux ou arbitre... Organise-moi le match, vas-y viens. Vas-y, ok. C'est parti. C'est lancé. Let's go les gars. Vas-y Nassim, en attendant d'avoir l'invité donc pour le PS et la Champions League, vas-y, je te laisse réagir sur l'affluence spectaculaire qu'il y a eu donc dans ce match de U19 contre le Bayern. Au-delà de ça, encore s'enflammer. Non mais au-delà de ça, c'est une ode U19. C'est une ode au foot. Attendez avant de rigoler. C'est une ode au football parce que bon, pour placer le contexte, il y a eu Dortmund Bayern en finale du championnat d'Allemagne des U19. Mais le match se déroulait au Signal Iduna Park, le stade de Dortmund, avec plus de 40 000 spectateurs. Un match de U19, 40 000 spectateurs. Le match était rêvé. Pour ceux qui veulent voir les images, c'est sur Twitter. Vous voyez, l'affluence était fantastique. C'est sur Planète Mercato, non? C'est sur Planète Mercato aussi. Ça doit l'être normalement. Après, au-delà de ça, c'est pour souligner la belle ouverture d'esprit des supporters allemands, qui nous montre qu'on peut vibrer ensemble autour d'un match de football, au-delà d'un match habituel qu'on peut voir, que ce soit en Ligue des Champions ou un Classico, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Ça nous montre bien une chose, c'est qu'on peut vibrer devant un match de football. Même sur un match de foot féminin, même sur un match de jeunes, même sur un match amateur. On peut vibrer. Il y a de l'amour pour Mbappé, il y a de l'amour pour des petits jeunes maintenant. Et c'est un coup de cœur, ça nous montre bien qu'au-delà, c'est vraiment une belle image que nous montre ce football-là, parce que on a eu ces derniers temps des mauvaises images avec les supporters à Beşiktaş, avec le Lyon Bastia et même avec l'attentat à Dortmund. Là, ça nous montre que le football peut ramener des mauvaises choses, mais aussi de belles choses. On a perdu combien de spectateurs? On dit que dans l'oreillette, il y avait un bon cadeau à gagner pour tous les spectateurs. S'il vous plaît, j'ai une question pour toi. En U19, quand tu joues en U19, franchement, l'affluence, c'était comment? Si, il y avait de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance. 30 000. Ouais. 30. Je sais pas, mais il y avait du monde. Il y avait du monde. Il y a déjà eu des matchs, il y avait grave du monde. Parce que je me souviens d'un match, j'ai vu des images d'un match France-Angleterre, mais je sais pas c'était dans quel stade. Il y avait grave du monde. Il y avait grave du monde ce jour-là. Au stade de Wembley. À Wembley? Ouais. Ah, t'as joué à Wembley? T'es frais. Ouais, j'ai joué à Wembley. Chacun le respect. Non, là, j'avoue, pour le coup, j'étais un peu négligé. J'ai même marqué, ouais. T'as marqué à Wembley? Oh, toi aussi. Il a marqué à Wembley. Diom Crochet frappe petit filet, même. Il a la vidéo. Ouais, il y a sur YouTube. Promis, tu vois, on a un site Planète Mercato. Promis, on la met demain. Vas-y, mais. On se fait un kiff, on fait un article demain, on fait un article avec ton but. Mais
Non mais non, Elle mais a pas, les parce masques, qu'après peut-être il est- après, ils vont m'appeler de ça, les recruteurs. Moi j'ai plus envie de jouer. Tu me fais jouer, ils vont m'appeler de ça. Allez, il commence à douter un peu là. Est-ce qu'il a vraiment marqué? La Oplay Family, mobilisez-vous pour qu'Oplay reprenne les chemins Moi, du je propose terrain. qu'on fait une petite pétition pour que tu fatigué, reprennes. moi. Tu peux Non, faire mais les t'es deux. encore jeune. Ou sinon mais il signe au PSG sur le banc comme Ben Arfa. Respectez Ah, Ben ça, Arfa. on a besoin. 120 000 euros, Eh, je sais pas regardez Ben Arfa, il va faire. Ah, ouais. Là, on est le combien là? On est le On est 25 le mai. 25 On est le 25 mai. L'ascension. Le 25 mai. Oplay, il a dit regardez, Ben Arfa, il va faire quoi la saison Ouais, Nice. prochaine? Nice. Vous allez voir, Ouais, non, mais Nice. vous allez voir. L'ascension de Ben Arfa. Vous allez voir. Non, mais moi, je suis fan du PSG, je les ai vus les matchs de Ben Arfa. Le seul souci, c'est qu'il vient, le mec il a la tête baissée et il essaye d'avancer, mais. Non! Il va pas jouer sur le Lui, c'est collectif! un créateur. Il va pas jouer sur le collectif! Il va pas jouer sur le collectif! les gars, c'est pas les le gars, contraire. Non, non, ça c'est sûr! C'est sûr! Non, mais moi j'aime Ben Arfa! Non, mais moi j'aime Ben Arfa! Ouais. Je suis fan de lui! Mais Non, rapidement, tu peux Michael, pas- rapidement. Ouais, mais non, mais juste pour. Ah, moi j'ai Rapidement, juste rapidement. une petite question. Est-ce Dis-le que tu rapide. trouves normal que Ben Arfa il arrive avec ses kilos en trop à Paris? Juste Non, réponds à le cette question. kilo, c'est pas normal. Voilà. Pas normal. Donc déjà, Non, il mais s'est moi, dit- mon joueur depuis petit, moi, c'est Ménès. C'est vrai, tout à l'heure, on Ah, parlait Ménès. du PSG. Allez, Mon on va- vrai souvenir, c'est le but contre Rennes, là, où il dribble tout le monde. Exceptionnel. Voilà. Ouais. Respectez Les Ménès gars, on va aussi. enchaîner tout de suite ça avec marche. le jeu concours, le PS et la Champions League. Alors, donc tout au long de l'émission, il y a deux auditeurs qui étaient là, donc qui ont répondu, qui ont trouvé l'identité d'un joueur masqué. Et le joueur en question, j'ai pas vu la fiche. en l'occurrence. Giroud, je C'était crois. Olivier Giroud. Ouais. D'accord. Donc on a les deux L'arnaque, auditeurs quoi. en ligne. Ouais, il est wow. Donc bonjour à vous. Allô, allô. Est-ce que vous nous entendez, les gars? Là, par contre, il va falloir que vous mettiez vos casques si vous voulez les entendre. Il est aussi invisible qu'en match. Ah, attends. Il y a un... Attends. Bonjour. Bonjour à vous. Ah, enfin. On a des gens. Ouais, il y a des gens qui ont daigné participer. Alors, on va commencer. C'est quoi vos prénoms, les gars? Clément, moi c'est Jonathan. Parlez pas en même temps, chacun après vous. Chacun à votre tour. On va commencer par Clément. Clément, bonjour. Ouais, c'est moi, Clément, ouais. Et le deuxième? Salut l'équipe. Salut à toi. Jonathan. Salut Clément. Salut Clément. Et le Salut à deuxième? tous. Jonathan. Jonathan. Salut Jonathan. Enchanté Jonathan. Alors on est un petit peu pris par le temps, donc on va accélérer. Donc je vais vous poser à chacun 3 questions et le gagnant empochera la somme de 50 €. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Elle est petite là. À chacal on fait avec les moyens du bord. On n'a pas tes moyens encore. On n'a pas tes moyens. Ou sinon un grec en famille. Ouais, on verra, ça c'est à voir. Donc on va commencer avec Clément. Donc Clément, première question. Où aura lieu la finale de l'Europa League l'an prochain? T'as 10 Oh là secondes. là, c'est facile, c'est facile. J'ai pas entendu. Où aura lieu la finale de l'Europa League l'an prochain? À l'an prochain. Ouais. T'as 10 secondes. À Lyon, non? Bonne réponse. Bien joué. Bien joué. 1-0 pour Clément. Jonathan, quel joueur Oui. a fini meilleur buteur de Manchester United en Ligue Europa cette saison? Ouh là là. Voilà. Ah, vous voulez vraiment faire gagner ça. 10 secondes. T'as 10 secondes aussi. 4, 3, Donne 2, un nom rapidement. Zlatan Ibrahimovic. Malheureusement, Mauvaise c'était réponse. Henrik Mkhitaryan. Mauvaise réponse. Combien de buts? 6 buts. 6 buts. Ah, Zlatan, quand même. il a marqué 5 buts. Ah, putain. Clément, c'est à toi. Quelle était l'affiche Ouais. de la finale 2015 de la Ligue Europa? Oh putain. Ah putain. T'as 10 secondes toujours. C'est chaud tes questions. 3, Il 2, y a plus. 1. Ça y est, c'est Barça. c'est C'était. perdu. C'est trop tard. Trop tard. C'est trop tard. C'était Liverpool. le FC Séville face au Liverpool. FC... Non. C'est pas Liverpool? C'était Dnipro Dnipro. Petrovsk. Ah, Liverpool Petrovsk, c'était avant. C'est Liverpool le FC Séville l'année dernière. D'accord. Alors Jonathan, c'est à ton tour. Lyon a atteint donc cette année la demi-finale de la Ligue Europa, mais quel était le dernier club français à être parvenu au moins à ce stade de la compétition? Donc c'était en finale en l'occurrence. Marseille. Quel club? Quel club français? 4, 3, Donne un club au hasard, un club français. Monaco. Non, C'était Marseille. c'était l'Olympique de Marseille. Ils ont atteint deux finale. fois la finale en c'est la 99 et en dernière 2004. question, non? Il connaît bien le foot. Hein. Non. Ah, c'est dommage, il y a toujours un 0 pour Clément. Toujours des finalistes Marseille. Donc Clément, Ils gagnent pas la finale. Clément, si tu trouves cette réponse, c'est toi qui empoches les 50 €. T'es prêt? Ok, ok. Qui attaque Vas-y. le PSG. Alors ma question est la suivante. Quel était donc le dernier club anglais à avoir remporté la Ligue Europa? Oula, il y a un petit problème technique là. Ouais, ça a coupé, ça a planté.
Alors là, c'est les aléas du direct, malheureusement. En plein quiz, ça a sauté. Comment on fait? Ah ben là, franchement, là, il y avait 1-0 pour Clément. On a économisé 50 euros. Là, on entend la messagerie. Là, Ah merde. là ça la fout mal. Là, en tout cas, c'est Clément qui menait 1-0. Ça, je tiens à souligner. C'est comme quand dans un match, il y a une coupure d'électricité. Ouais, bon ben voilà, c'est... Il se gaze de l'eau. Franchement, je m'y attendais tellement pas. Le coup de la messagerie là. D'accord. Ils sont revenus. Apparemment, il y a un troisième appel qui a eu lieu entre temps. On sait pas trop pourquoi. Bon, d'accord. Bah, vive elle. C'est excellent. Donc les 50 euros. C'est pour moi. Kebab pour tout le monde. Non, moi je propose. Il faut rentabiliser. Il faut La semaine prochaine, on les rappelle. Non, mais la semaine prochaine, on les rappelle. Non, on va rappeler Clément. C'est Clément qui menait 1-0. Allez, super, bravo Clément. C'est la mi-temps. Voilà, on va dire que Clément a gagné. Bravo Clément. On rappellera Jonathan pour s'excuser. Bon, on lui offrira un petit truc pour le dédommager. Malheureusement. Un smartphone comme Hanouna. Non, un smartphone, non. Franchement, c'est plus que 50 euros. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. En tout cas, autour de la table, je tenais à vous remercier. Je tiens à remercier infiniment notre invité au Play. Merci au Play. Merci à toi d'avoir été présent. Merci. Tu reviens quand tu veux. En tout cas, le défi avec Céane Garnier, il est lancé. Le clip à minuit, le clip. Le clip aussi, à minuit. Siak à minuit. Soyez présents. C'est sur la chaîne Oplay Music. Ouais. Soyez présents sur la chaîne. Et peut-être le retour dans le football. On est présent. Demain, il doit lui faire un article. Demain, c'est un article sur le but de Oplay à Wembley. À Wembley, obligé. C'est ok, c'est Fauché, frappe enroulée, petit filet. Tu nous le partages au Play. Tu nous le partages sur le Play. Croisé, Zach. Ah, frappe croisée. T'inquiète. Ok, c'est validé, c'est lancé. Alors, en tout cas, je vous remercie à tous autour de la table d'être venus ce jour férié, travailler malgré tout. On remercie la manager Inès de Oplay. Merci. Merci à vous. Et l'enfant du quartier. Merci à vous d'avoir été présents. Merci la régie, la technique. On se retrouve la semaine prochaine, même mission, même heure, sur Facebook Live. Ciao à tous. Salut à tous. Salut, ciao.